tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui me connaissent, c'est Tigidé, et pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Tigidé, ça ne change pas. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Eva. Eva qui est une guérisseuse ancestrale. On se dit à tout de suite. Me revoilà en compagnie de Eva. Eva qui est plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Evrimo. Bonjour Eva. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Pourrais-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Eve, j'ai 35 ans. Je viens de la Martinique. Je suis venue des îles avec ma maman, où nous avons emménagé dans une petite cité du 27, à côté de Rouen. Puis ensuite, après avoir posé nos valises, je suis partie sur Paris, où j'ai fait des boulots un petit peu communs en tant que directrice ou manager, pour ensuite me recentrer dans ce que j'aime vraiment faire, ma passion, donc qui est naturopathe guérisseur. Donc vraiment quelque chose d'ancestral qui vient de ma famille, voilà, du côté des Antilles. Moi, que fais-tu dans la vie? Alors je suis médecin naturopathe guérisseur. Je reçois à mon cabinet toutes sortes de patients, que ce soit hommes, femmes, enfants, qui viennent pour des problématiques assez différentes l'une de l'autre. D'accord. Mais qui restent toujours dans le cadre de la communauté. Donc ce sont des gens qui sont confrontés parfois à de grosses difficultés. D'accord. Des gens notamment qui peuvent être sans papier, qui rencontrent des difficultés dans le cadre du travail face à leur patron et toutes sortes d'autres choses. D'accord. Alors, est-ce que tu as toujours exercé dans ce domaine ou c'est assez récent? Non, c'est assez récent. Avant, j'exerçais en tant que manager dans la direction également, mais j'ai vraiment voulu me retrousser sur ce cadeau, on va dire, ancestral. Ma grand-mère était guérisseuse aux Antilles et j'ai choisi vraiment de m'engager dans ce chemin ayant récupéré un petit peu de ce don. Voilà, donc j'essaye d'en faire part à ma communauté et de les aider justement avec ce don. Alors c'est vrai que la naturopathie, c'est un mot que j'entends de plus en plus souvent, mais alors c'est quelque chose, c'est un métier que tu exerces, mais qu'est-ce que la naturopathie? Alors la naturopathie, c'est le fait de soigner grâce aux plantes médicinales, ce qui se fait de plus en plus rare dans le monde dans lequel nous vivons, malheureusement, étant donné que les médicaments chimiques et industriels ont pris beaucoup de place. Et voilà, vraiment mettre ça en avant et montrer qu'on guérit de toutes les maladies grâce aux plantes. Grâce aux plantes. Grâce aux plantes. Et après, on revient, je pense, on revient de plus en plus à la médecine traditionnelle. Oui. Alors, la forme de naturopathie que moi j'exerce en particulier, c'est quelque chose que j'additionne aussi à ma spiritualité. D'accord. Donc à la tradition. D'accord. Tradition africaine, étant donné que je viens aussi des Antilles. La naturopathie, c'est vraiment le fait de se guérir et de se soigner grâce aux plantes, sans aucun médicament chimique, puisque avant, il n'y avait pas les médicaments chimiques, on utilisait uniquement les plantes. Et ça, ce sont des choses qui sont traditionnelles, qui nous appartiennent. Donc je remets tout ça en avant et essaye aussi de le valoriser, puisque c'est quelque chose de très important, notamment au sein de notre communauté. Nous avons vraiment les plantes traditionnelles qui sont le ginkgo, moringa, ashwagandha, qui sont vraiment des plantes fortes en énergie, qui vont venir travailler sur tous les points centraux du corps et venir vraiment soigner toutes sortes de pathologies, qu'elles soient petites ou grandes. Donc ce sont vraiment nos plantes traditionnelles. La thématique du jour est l'insécurité de notre communauté dans le milieu hospitalier. L'insécurité de notre communauté dans le milieu hospitalier. Tu évoques le mot insécurité. Alors le mot insécurité, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est ciblé, ce mot, sur notre communauté. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de patientes, de patients, d'enfants qui viennent me consulter parce qu'ils ont eu vraiment de gros soucis en partant dans le cadre d'une consultation banale à l'hôpital ou dans le cadre des urgences. Ou par exemple un fait tout bête, enfin tout bête mais qui est quand même très grave, le personnel soignant vient injecter des produits sans même dire au patient la nature de ce produit qui est injecté justement à ce patient. Parfois, ces personnes sont dans une forme de détresse parce qu'elles sont très fatiguées, elles viennent pour des choses en particulier.
Et c'est comme un profit de cette personne. Effectivement, j'ai de nombreux récits de la part de mes patientes, maintenant aussi de patients, d'enfants, qui me racontent chaque jour un petit peu plus leurs histoires assez déroutantes, lors de consultations aux urgences, de s'être fait administrer des médicaments sans leur consentement, ce qui en a suivi d'autres pathologies qui n'ont pas de sens finalement, puisqu'ils ne savaient pas d'où ça vient. Donc nous avons pu faire le point et justement mettre un sens à tout ça. Le mot danger est un mot très fort, mais je tire effectivement la sonnette d'alarme parce que face à tous ces récits que j'entends tous les jours, je me dis qu'il y a un réel problème et il y a vraiment un gros travail à faire, notamment sur nous-mêmes, se recentrer sur les choses importantes. J'ai donc fait face à tous ces patients qui sont venus me voir justement suite à toutes ces pathologies qui se sont développées, des pathologies inconnues. Ces pathologies n'avaient pas lieu d'être. Donc voilà, on a fait un travail ensemble, on a essayé d'avancer pour mettre des mots sur tout ça et utiliser justement la naturopathie et la spiritualité pour en venir à la guérison. Je pense que le meilleur moyen, au jour d'aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est de libérer la parole et de parler de tout ça, de ne pas rester terré dans le silence et de se rapprocher justement peut-être d'organismes ou de personnes qui traitent de ce sujet, notamment dans le cadre de ma profession, j'en fais partie aussi. Donc j'incite vraiment toutes les personnes à parler de toutes ces choses qu'ils ont vécues, sur tous les plans, parce qu'il y a beaucoup de plans par rapport à notre communauté, il y a beaucoup de problèmes, et vraiment d'en parler. Ne pas rester dans une forme d'individualisme de notre personne et de regarder ce qui se passe ailleurs, d'essayer de discuter avec notre frère ou notre sœur, de se rapprocher de ce qui se dit un petit peu. Il faut se protéger donc justement de tous ces actes malveillants qui sont centrés surtout sur notre communauté, en essayant de discuter avec son frère ou sa sœur, avec nos anciens, nos vieux comme on dit, se rapprocher aussi de leur savoir et de leur bienveillance, parce que je pense qu'ils ont vécu beaucoup de choses que nous-mêmes, en étant jeunes, nous n'avons peut-être pas encore vécu. Il faut surtout ne pas rester dans une forme d'individualisme de notre personne et vraiment regarder ce qui se passe autour, libérer la parole, communiquer avec son frère et sa sœur, avec son prochain, écouter les histoires des autres pour justement peut-être trouver des similitudes entre ce qui se passe à gauche ou à droite et vraiment libérer la parole, ça c'est très important. Merci beaucoup Eva pour cet échange vraiment enrichissant. Quel est ton dernier mot de la fin? Quel message est-ce que tu veux véhiculer à travers cette vidéo? Alors ce que je voudrais véhiculer, c'est surtout un message d'espoir, de paix et d'amour, même si ça paraît un peu... Et dire à notre communauté qu'il faut vraiment se serrer les coudes, c'est très important, surtout dans l'ère où on est un petit peu rentré, ça devient un peu compliqué. D'accord. Ne pas baisser les bras, garder espoir et vraiment se rapprocher de notre spiritualité, surtout ça. Surtout ça. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est vrai que sur les réseaux, on peut te retrouver sous le nom de Evrymo, mais est-ce que tu as une adresse, par exemple, l'adresse de ton cabinet, ou est-ce qu'on peut te... Oui, Comment est-ce qu'on peut te joindre? Alors tout simplement via mes réseaux sociaux, mon numéro de téléphone, et j'ai mon cabinet à Louvre, dans le 95. Dans le 95. Ouais, j'exerce, oui. Mais écoutez, très bien. Merci beaucoup Eva. Franchement, ça a été un plaisir. Très heureuse d'avoir fait ta rencontre. Moi aussi, vraiment. Est-ce que tu peux finir en beauté, Eva? Oui, simplement dire à notre communauté qu'il faut maintenant vraiment se serrer les coudes, avancer ensemble et libérer la parole. C'est très important. Libérer la parole, c'est vraiment très important. Voici les derniers mots d'Eva. On se dit à très bientôt pour un prochain numéro. Salut!